Comment traiter l'hyperpigmentation, les points noirs, le mélasma? Ça, c'est une question qui perdure dans la communauté noire parce que oui, on a la peau qui marque énormément. Donc, c'est très difficile de résoudre ce problème d'hyperpigmentation. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour t'apporter toutes les informations dont tu as besoin, mais également des solutions efficaces, des solutions pratiques et plutôt simples à mettre sur pied dès à présent et qui vont certainement t'aider d'ici quelques semaines, voire quelques mois à venir à réduire tes tâches d'hyperpigmentation. Alors, avant de commencer la vidéo, je te demande, n'est-ce pas, de liker. C'est très important pour la portée et le référencement de la vidéo. Et en plus, ça fait plaisir parce que pour faire des vidéos, je prends du temps pour créer du contenu de qualité. Et donc, c'est récompensant d'avoir des likes. Ça permet tout simplement ça donne un coup de pouce de la motivation, tout simplement. Avant de commencer, n'est-ce pas, avant de te donner des solutions, n'est-ce pas, contre l'hyperpigmentation et les taches, je vais d'abord te parler des causes parce que c'est très important de comprendre le pourquoi du comment. Alors, on va commencer par les causes. Qu'est-ce qui cause l'hyperpigmentation? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais le plus courant, c'est généralement l'acné. Alors, lorsqu'on a une peau à tendance acnéique, une peau grasse, une peau qui produit excessivement du sébum, eh bien, on est sujette à l'acné. Et lorsque l'acné s'en va, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Elle laisse des taches d'hyperpigmentation. Et ça, c'est le plus gros challenge, surtout pour les peaux noires. Éliminer les taches d'hyperpigmentation. Donc, si vous avez déjà eu de l'acné, vous savez de quoi il s'agit. L'acné en soi n'est pas vraiment compliqué, n'est pas beaucoup plus difficile que ça, mais c'est vraiment la partie où il faut réparer les séquelles qui est très difficile. Surtout si vous avez une peau qui marque énormément, ça peut vraiment être un challenge. Donc, premier facteur, l'acné. L'acné peut causer des taches d'hyperpigmentation. Le deuxième facteur, eh bien, il s'agit tout simplement des hormones. Voilà. Notre organisme, le fonctionnement de notre corps est régi par le système endocrinien. Système endocrinien qui régit, n'est-ce pas, le fonctionnement des hormones. On a les glandes thyroïdiennes, on a les glandes pelviennes, les ganglions, etc. Donc, lorsqu'il y a une ou une sous-production de certaines hormones, eh bien, cela perturbe le fonctionnement général du corps et particulièrement la peau. La peau n'est plus alimentée correctement avec certaines vitamines et minéraux qui permettent justement de promouvoir la cicatrisation des plaies et la guérison de la peau, la nutrition, l'hydratation, etc. Donc, les hormones, si vous avez des troubles hormonaux, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il y a des possibilités que cela affecte d'une manière ou d'une autre votre peau. Et donc, voilà, l'hyperpigmentation s'installe. Le prochain facteur, ce sont des médicaments, des traitements plutôt corsés. Il y a des médicaments, justement, qui ont la tendance de nous donner, n'est-ce pas, de l'hyperpigmentation. Donc, en parler à votre médecin traitant, si vous prenez certains médicaments en particulier, il est important de se renseigner au préalable pour savoir si ces médicaments-là, justement, ne seraient pas la cause de vos problèmes d'hyperpigmentation. Le dernier facteur sur la liste, et ça concerne particulièrement les femmes, eh bien, c'est la grossesse. La grossesse, c'est un moment merveilleux dans la vie de toute femme. C'est un moment chaleureux dans la vie de toute femme, mais il emmène aussi ses désagréments. Pour certaines personnes, c'est une prise de poids démesurée. Pour d'autres, ce sont des vergetures. Pour certaines, ce sont le gros ventre, mais l'hyperpigmentation fait aussi partie des séquelles de la grossesse. Donc, la grossesse serait éventuellement l'une des causes pour lesquelles vous avez de l'hyperpigmentation. Et bien sûr, je pourrais citer d'autres causes, mais vraiment là, j'ai vraiment fait un bref aperçu, un résumé pour que tous ensemble, on ait un aperçu de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, je passe aux solutions, mais avant de passer aux solutions, j'ai envie de te parler des erreurs que tu fais contre ton hyperpigmentation et qui certainement concourt à ce que jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à améliorer l'apparence de tes taches, tu n'arrives pas à réduire l'intensité de tes taches. La première erreur que tu commets, très courante, surtout dans notre communauté, la communauté black,
on ne porte pas de crème solaire, on n'applique pas de crème solaire, autant pour moi. Il y a une légende qui raconte que les peaux noires n'ont pas besoin de protection solaire parce que notre organisme produit naturellement suffisamment de SPF, machin, nanani, nanana, à cause de notre mélanine. Mais rassure-toi, je suis consultante et ton dermatologue te le dira certainement aussi. Toutes les carnations de peau ont besoin de crème solaire. La crème solaire est importante pour toutes les carnations de peau. Il n'y a pas une peau qui est beaucoup plus protégée que l'autre. Certes, on a un avantage sur les peaux caucasiennes, mais néanmoins, voilà, l'hyperpigmentation, c'est l'une des choses qui, voilà, donc, protection solaire oblige. Une autre erreur que l'on commet, généralement lorsqu'on a de l'hyperpigmentation, eh bien, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai cité les causes avant, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu de l'hyperpigmentation. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de savoir comment traiter cela. Donc, dans le cas de l'acné, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font les choses pas correctement, c'est-à-dire au lieu de soigner d'abord l'acné, eh bien, ils soignent l'hyperpigmentation directement. Si vous avez de l'acné, l'important, votre priorité, ce sera d'abord de soigner l'acné. Soignez l'acné jusqu'à ce que vous n'en avez plus du tout. Et là, vous vous concentrez pour répondre à vos problèmes d'hyperpigmentation. Parce que si vous faites les choses inverses, ou les deux en même temps, eh bien, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, soignez la cause avant de soigner le dégât en soi, donc la conséquence. Ensuite, on a l'utilisation des mauvais produits. Voilà, c'est une erreur que l'on fait très souvent. On utilise 1 milliard de produits à la fois. On teste tous les sérums qui existent. On teste toutes les techniques de stars. On teste de toutes les astuces maison. Tout cela, c'est bien, c'est efficace. Les uns comme les autres, chacun est efficace à sa manière. Mais sauf que c'est pas le fait d'utiliser tout ça comme ça en même temps de façon désordonnée qui va vous apporter des résultats. Il faut comprendre comment cela fonctionne. Donc ça ne sert à rien de faire 1 milliard de choses, d'utiliser 1 milliard de produits ou de faire 1 milliard d'astuces à la fois. Ça ne marchera certainement pas et peut-être que tu l'as déjà d'ailleurs constaté. En ce qui concerne l'acné, justement, j'ai écrit un e-book là-dessus où je te donne, n'est-ce pas, grosso modo, vraiment, les techniques pour comprendre et savoir comment dompter ton acné. C'est vraiment un petit e-book de 25 pages qui se lit très rapidement et je suis persuadée que après avoir lu ce livre-là, tu auras énormément de connaissances, tu seras suffisamment outillé, j'ai envie de le dire ainsi, pour voilà, trouver des solutions efficaces et durables pour voilà, soigner ton acné et comme ça pouvoir soigner ton hyperpigmentation. Mais si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite tout simplement à réserver un rendez-vous avec moi au travers du premier lien qui est dans le commentaire épinglé, afin que toi et moi on puisse discuter des solutions personnalisées. Ensuite, la partie la plus attendue, on passe aux solutions. Comment traiter l'hyperpigmentation? Après avoir déterminé la cause et en prenant soin d'éviter les erreurs que je viens de mentionner, il faut savoir qu'il y a des actifs en particulier qui fonctionnent extrêmement bien en ce qui concerne l'hyperpigmentation. Ce sont généralement des traitements ciblés. Il y a des produits en vente libre, mais il y a aussi des techniques beaucoup plus corsées, beaucoup plus tenaces, mais qui ne sont malheureusement disponibles que sous prescription médicale. Et pour cela, il va falloir simplement discuter avec votre dermatologue ou un professionnel ou un pharmacien, quelque chose comme ça, pour que vous ayez justement l'autorisation d'avoir ce traitement-là. Voilà, parce que ce sont des substances qui sont plutôt dangereuses lorsqu'elles sont utilisées de la mauvaise manière et elles peuvent être toxiques. Donc voilà. Celui qui est très populaire, c'est la vitamine C. Et ce n'est pas faux. La vitamine C, justement, elle permet d'illuminer le teint, de donner de l'éclat au teint, etc. Mais à elle seule, elle ne suffit pas pour aider contre l'hyperpigmentation. Donc, si vous utilisez un sérum à base de vitamine C, l'idéal, ce sera d'utiliser une crème solaire, justement, pour voilà,
le deux combos là, ça fonctionne parfaitement bien. Vitamine C et crème solaire. La vitamine C à elle seule, elle va juste illuminer votre teint, elle va juste rendre votre teint éclatant, mais elle va pas vraiment, voilà, comprenez ce que je veux dire, elle va pas vraiment venir faire le boulot. Ensuite, il y a un autre élément, c'est l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, qui n'est pas très connu d'ailleurs, et ça vraiment à tort, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être très utile en ce qui concerne l'hyperpigmentation. Donc, je vous invite sérieusement à jeter un coup d'œil là-dessus. D'ailleurs, la marque The Ordinary a un produit à base d'acide azélaïque, donc vous devriez tester, peut-être ça marchera pour vous. Après, il y a l'alpha-abutin. L'alpha-abutin, pas aussi connu et c'est vraiment dommage. C'est un actif qui permet d'inhiber, enfin, il inhibe la production de mélanine. Comme ça, il permet de réduire au fur et à mesure, tout simplement, l'hyperpigmentation. Donc, voilà, il n'y a plus de production, enfin, il n'y a plus de production excessive de mélanine. Donc, du coup, la tâche va s'estomper au fur et à mesure. Il y a un autre actif très intéressant qui s'appelle la licorice. Je sais plus trop, désolée. Je pense que c'est le licorice. Bref, le licorice. Et je pense qu'il y a un produit, la marque Paradise Choice a un produit qui contient cet actif-là. Il y a d'autres marques certainement. Mais je trouverai peut-être des liens de produits et je vous mettrai en barre d'infos pour aller voir. Donc peut-être, voilà, ça va aider. Ce sera beaucoup plus facile. Donc le licorice, il y a à peu près le même principe que l'alpha-abutin, il inhibe la production de mélanine. Enfin, tous les produits destinés à l'hyperpigmentation ont à peu près le même mode de fonctionnement. Ils inhibent la production de mélanine, ce qui fait que voilà, la peau ne va plus produire beaucoup trop de mélanine lorsqu'il y a une agression, voilà, lorsque il y a une tache, un bouton qui a besoin de cicatriser, cela ne va pas être aussi pigmenté que ça. Donc c'est à peu près le même mode de fonctionnement. Ensuite, on passe aux actifs les plus, on va dire, tenaces et dont l'utilisation est plus ou moins déconseillée au personnel non qualifié. On a la glutation. Après la glutation, vous pouvez la trouver dans des commerces. Il y a des crèmes qui en contiennent et certains qui en consomment sous forme de compléments alimentaires. Mais je ne crois pas que c'est réellement que ça... Enfin, en complément alimentaire, la glutation, je ne pense pas que ça aide contre l'hyperpigmentation, mais en tout cas, c'est un puissant antioxydant. Donc, certainement, ça apporte également quelque chose. Enfin, ça joue également un rôle. Donc, la glutation fait également partie des substances qui pourraient vous aider à lutter contre l'hyperpigmentation. Des produits qui en contiennent, je ne saurais vous dire maintenant. Il n'y a aucun produit qui me vient à l'esprit. La dernière substance, c'est l'hydroquinone. Tu as très bien entendu, l'hydroquinone. Je sais, l'hydroquinone a une mauvaise réputation. C'est justement parce que beaucoup de personnes, enfin certains fabricants de produits, l'ont mal utilisé. Il faut savoir que l'hydroquinone, c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très fort. Donc, lorsqu'elle est utilisée en grande quantité, de la mauvaise manière, elle a un effet décapant. Décapant, ça veut dire que elle est utilisée pour blanchir la peau. Donc, pour se blanchir la peau. Donc, là, on n'est plus dans l'optique de traiter une tache ou un bouton ou quelque chose, mais on est vraiment dans le but de changer de carnation de peau. Et ce n'est absolument pas ce que l'on désire faire. Donc, c'est la raison pour laquelle les traitements à l'hydroquinone sont réservés à, voilà, sous contrôle médical. Donc, si vous avez déjà fait tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo et que malgré tout ça, il n'y a pas de changement, discutez éventuellement d'une solution, voilà, que votre médecin ou votre dermatologue vous prescrive un traitement, des séances d'injection d'hydroquinone, des choses comme ça, qui peut-être que ça vous aidera. Mais utiliser des crèmes sans usage, sans contrôle, c'est très dangereux parce que la majorité de ces crèmes-là sont hyper dosées, des dosages qui ne sont pas recommandés et donc pour risquer tout simplement de détruire la barrière cutanée et blanchir. Donc après, si votre objectif c'est de devenir plus clair de teint, très bien. Je ne fais pas la propagande de la dépigmentation sur mon compte, sur ma page, mais après voilà, vous avez l'info. Donc, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile et que vous avez appris
pas mal de choses. Donc voilà. Maintenant, tu es suffisamment outillé, vous êtes suffisamment outillé pour pallier à l'hyperpigmentation et vous sentir mieux dans votre peau. Et si vous n'y parvenez pas tout seul, vous pouvez toujours venir vers moi. Le lien, il est en commentaire dans la barre de description. Cliquez juste dessus, suivez les étapes pour réserver un appel, une consultation vidéo avec moi. Comme ça, on discutera des possibilités personnalisées et adaptées pour vous aider à atteindre vos résultats. Donc, merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!